Mais tout va bien en fait, ça marche super bien, on n'a pas vraiment d'obstacles en vrai, hein. Alors, notre plus gros problème, il m'en a reparlé hier, c'est les mulots. Bon, on a de la peine à gérer les mulots. Parce que aussi, on ne fait pas que du bio, on essaye aussi de faire un peu de permaculture et de l'agroforesterie surtout. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, à droite, ouais, à droite, en arrivant au village et à gauche, il y a plein de fruitiers qui ont été plantés. Donc ça, c'est tout nous qui avons planté, là en 2015 et là en 2018. Et les fruitiers se font bouffer les racines par les mulots, c'est une horreur. On n'arrive pas à se débarrasser de ça et puis on remplace des arbres sans arrêt. Et avec la sécheresse, bon là c'est pas une année très témoin pour ça, mais on doit faire beaucoup d'arrosage de survie de nos vergers pour que ça marche. Donc voilà, les mulots c'est un problème. Si on n'était pas en bio, on pourrait les éliminer beaucoup plus simplement. Et aussi certaines plantes un peu invasives comme le chardon ou quoi, qu'on va vraiment arracher à la main. C'est douloureux et long et on transpire beaucoup. Voilà, ça c'est des fois un peu à gérer, un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible quoi, en fait. Mais non, le vrai changement, c'est de changer ses pratiques, en fait, je crois juste. Et puis, mon mari disait toujours, quand il a fait l'école d'agriculture il y a 25 ans, ils apprenaient par exemple que le sol est un support pour les activités humaines. Voilà, ça c'est un truc qu'il a retenu de son apprentissage. Et dans le bio, enfin si tu veux, on déconstruit complètement cette vision-là et on change complètement de paradigme. Le sol n'est pas un support pour nos activités, le sol c'est un partenaire, quoi. Et finalement, on est plus à son service que lui au nôtre. On se dit, mais comment aggrader ton sol au lieu de le dégrader? Comment dans ta rotation mettre une plante qui va l'enrichir entre deux cultures, ou une culture d'une plante, par exemple, fixateur d'azote, comme les légumineuses, par exemple le soja? Comment aggrader ton sol au lieu de le dégrader? C'est tout un travail en fait de déconstruction et de changement de paradigme. C'est ça le gros boulot. C'est de travailler dans la tête des gens, parce qu'après sur le terrain, c'est changer ses pratiques. Donc il faut vraiment adapter en fait ses pratiques à son écosystème et puis à son exploitation. Déjà, il faut faire une bonne analyse de sa situation en termes de type de sol, euh, exposition, déjà ce qu'on a envie de faire, ça c'est important aussi. Après, on n'est pas. C'est clair qu'il faudra peut-être faire quelques sacrifices, quoi. Enfin, après, qu'est-ce que le sacrifice? C'est toujours un peu. Nous, on n'a pas fait de sacrifice, quoi, pour faire ce qu'on. C'était plutôt des plus-values que des sacrifices, en fait. Le fait de ne pas devoir mettre d'engrais et de pesticides. Donc après, il y a déjà une volonté de base qui est, qui est là, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a un peu dans les tripes, quoi. Alors après, dans certains cas, bah, typiquement on a des amis qui sont en Ajoie, qui ont une ferme laitière. Et puis voilà, si on aime beaucoup, par exemple, si on aime vraiment la production laitière, après ce qui peut donner un frein à ça, c'est vraiment le type de production qu'on a envie de faire. Parce que le marché, par exemple, du lait, il est saturé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller faire du lait bio puis le vendre. C'est impossible. Il n'y a personne qui va l'acheter. C'est-à-dire qu'on va l'acheter, mais au prix conventionnel. Donc après, on a un coût de production qui est plus élevé, mais tu peux pas vendre ton produit comme tu aimerais le vendre parce qu'en fait, le marché il est saturé. Donc ça, c'est un peu un problème aussi. C'est pour ça que c'est une des... Bon, déjà, nous, on n'a pas envie de traire, mais je connais pas mal de gens, de jeunes qui ont envie comme ça, quoi, qui aiment l'élevage laitier, qui ont envie de traire, etc. Et puis, ils pourront pas se mettre en bio parce qu'ils sont freinés par le marché qui n'existe pas, quoi. Ouais. Ou bien alors, peut-être ouais, en fromagerie, mais après, voilà, c'est tout un concept, c'est toute une approche à revoir, quoi. C'est vraiment, comme je disais avant, c'est vraiment du cas par cas, quoi. Chaque exploitation doit faire une analyse précise de, de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils peuvent faire, de ce que le marché donne aussi en termes de possibilités, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Puis après, au niveau des mauvaises herbes, quoi. Typiquement, bah, pour revenir à l'ami qui a cette ferme en Ajoie, bah, ils ont énormément de rumex. Donc c'est une plante invasive, hein, le rumex, qui se propage un peu dans les terrains assez lourds, comme ça, comme on a en Ajoie, typiquement. À certains endroits, eh ben, ils sont vraiment très embêtés, quoi, pour gérer ça. Donc ils sont obligés d'utiliser des traitements, quoi. Alors après, ça serait toute une approche à avoir, quoi.